nous attirons ici votre attention sur certains artefacts qui sont particulièrement loquaces en ce qui concerne l'art de se nourrir au 18e siècle. D'abord, les artefacts CC7. Mis au jour à la maison Bélanger, ce type de terre cuite, comme une française, à glaçure verte appliquée sur un engobe blanc, est typique de la production de la région de la Saintonge en France. Elle a été importée durant tout le régime français jusqu'à la conquête anglaise de 1759. Il est du même type que le magnifique jatte reconstitué provenant du site rocher de la Chapelle à l'île aux Oies et qui fait partie de la collection de l'Université Laval. À noter que la jatte se différencie de la terrine par l'absence du bec verseur. Elle était utilisée pour le mélange d'ingrédients lorsqu'on cuisinait. Les artefacts 8 et 9. Ce gros tesson provient d'une cueillette de surface effectuée lors de l'étude de potentiel archéologique de Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille en 2007. Bien que la majorité des poteries étaient importées de France, il y a une petite industrie artisanale locale de fabrication de poterie, comme nous le mentionnions plus tôt. Cet artefact est du même type que les tessons de la superbe terrine reconstituée qui ont mis au jour au même site que la jatte précédente. L'objet fait également partie de la collection de l'Université Laval. La terrine sert notamment à séparer la crème du lait par décantation. La crème et le lait sont ensuite proprement vidés dans d'autres contenants. Les artefacts 15 et 16. Ce tesson est du même type que le magnifique pichet reconstitué découvert au palais de l'intendant de la Nouvelle-France à Québec. Il est caractérisé par un beau décor floral, incisé et pastillé, rehaussé de bleu de cobalt et de violet de manganèse. Couramment utilisé pour la bière, une boisson populaire en Nouvelle-France, le grès protège celle-ci de la lumière et lui conserve sa fraîcheur. De plus, la texture rugueuse de la glaçure saline contribue à faire mousser le breuvage lorsque l'on verse dans des chopes pour le plus grand plaisir des amateurs. Les articles en grès, rhénans, sont très prisés par la bourgeoisie au régime français. Cette poterie importée d'Allemagne ou d'Alsace a été produite entre 1600 et 1800. On en a retrouvé sur plusieurs sites du régime français. Les artefacts 21. Les tessons de ce pot à poisset, en faïence blanche, proviennent d'Angleterre. Il est une autre preuve de la recherche de raffinement sur la table des Bélangers. Très populaire chez les bourgeois en Europe, le posset était un breuvage de lait chaud, agrémenté de bière ou de vin et d'épices. Ce mélange pouvait être utilisé comme remède du genre cordial, réputé pour garder la chaleur du corps et pour ses bienfaits pour le cœur et l'estomac. Les artefacts 25 et 26. Des centaines de tessons d'une cruche en terre cuite, comme une vernissée de France, dont on voit ici le goulot et une partie dense, ont été découverts à même le sol, sur le site du presbytère. L'impressionnant cruchon reconstitué est du même type. Il a été mis au jour au site de l'îlot des Palais de l'Intendant et fait partie de la collection archéologique de la ville de Québec. Ce genre de cruche était utilisé pour le transport et l'entreposage du vin ou de d'autres liquides comme de l'huile d'olive, par exemple. Parlant de vin, de bière et de consommation de boissons alcoolisées, mentionnons que certains colons fabriquaient le bouillon, qui était une espèce de bière artisanale maison préparée à partir de morceaux de pâte crue contenant du levain que l'on mettait à tremper dans l'eau, provoquant ainsi une fermentation alcoolisée. Pointe-à-la-Caille avait son cabaret en 1741. Souvent, les contrats alloués aux cabaretiers stipulaient qu'ils devaient s'établir près de l'église. D'ailleurs, bien qu'il n'en ait pas retrouvé de traces, les archéologues croyaient que l'établissement des marchands André Allier et Jean-Baptiste Huppé aurait pu se trouver non loin de l'église et du presbytère. Un cabaret, à l'époque, pouvait n'être qu'un simple débit de boissons où les gens allaient se procurer vin, bière ou autre alcool. Mais certains cabaretiers recevaient aussi les gens pour boire, aux grandes dames des curés, qui n'hésitaient pas à réprimer et même à dénoncer les inconduites, comme nous le montre l'image 1. Enfin, l'artefact 27. Cet exceptionnel tesson de grès de Basse-Normandie, trouvé en surface dans le secteur du site présumé de la maison de Guillaume Fournier, lors de l'inventaire archéologique de 2007, nous ramène aux premières années de la colonisation de la seigneurie dans les années 1670. Jusqu'à maintenant,
Ce type de poterie n'avait été mis au jour qu'à Louisbourg, à la place Royale à Québec, ainsi que sur des sites de la Basse-Côte-Nord, dans des contextes archéologiques de la fin du 17e et du début du 18e siècle. C'est donc un rare et précieux témoin matériel du début de l'établissement des colons à la pointe à la carte.